Eh bien les amis, aujourd'hui on se capte pour une nouvelle note d'information du côté de l'Afrique de l'Ouest où nous avons le président ivoirien qui en ce moment est véritablement isolé plus que jamais sur la scène internationale. Ce qui pourrait véritablement sonner le glas de son mandat présidentiel d'ici 2025. En ce moment, la Côte d'Ivoire fait partie des rares pays de la sous-région qui regorge encore sur son territoire des bases militaires étrangères, plus précisément des bases militaires françaises. Tout récemment, le Sénégal et le Tchad ont décidé de mettre officiellement fin à leur accord de coopération avec l'ancienne puissance colonisatrice. Un geste qui a été véritablement acclamé par plusieurs Africains et panafricains. Car pour tout État qui se dit souverain, ne devrait pas regorger sur son territoire des bases militaires étrangères, alors que ce pays dispose d'une armée capable de faire face à elle-même à ses propres défis sécuritaires. Un pays tel que la Côte d'Ivoire, qui dispose de plusieurs corps armés, fait quoi avec autant de soldats français sur son territoire? C'est la question qui en ce moment taraude l'esprit de plusieurs personnes dans la sous-région. En ce moment, Alassane Ouattara est plus que jamais isolé des autres pays sur la scène internationale. Tout a commencé au sein de l'AES avec des pays tels que le Mali, le Niger et le Burkina Faso qui ont décidé de mettre un terme à leur accord de coopération avec l'ancienne puissance colonisatrice. Aujourd'hui, c'est le Sénégal qui a emboîté le pas ainsi que le Tchad. La Côte d'Ivoire reste toujours dans l'optique de vouloir soutenir la présence des militaires français du côté de l'Afrique. Alors que de nos jours, notamment au XXIe siècle, les pays africains sont capables de lutter eux-mêmes contre les forces du mal. Mais la Côte d'Ivoire continue toujours de garder en quelque sorte la France comme étant un pays protecteur ou alors un pays à qui ceux-ci doivent toute leur indépendance en fait. Mais aujourd'hui, je pense que l'ère est révolue et ce à quoi aspirent tous les peuples africains, c'est bel et bien l'indépendance et la souveraineté. Le peuple ivoirien finira certainement par en avoir marre ou alors pour exprimer leur ras-le-bol, finiront par chasser certainement leurs dirigeants. C'est bel et bien un point de vue qui en ce moment est partagé par plusieurs observateurs de la situation sociopolitique du côté de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara se présente jusqu'à présent comme le gardien du temple de la France-Afrique dans la sous-région, vu sa proximité avec la France. Ces derniers temps, il a multiplié plusieurs voyages du côté de l'Élysée sans donner de raison valable. Selon certaines personnes, celui-ci se rendrait pour prendre part à ses soins médicaux, car selon des révélations qui nous viennent des personnes telles que Christian Pi, Alassane Ouattara sera atteint d'une très grosse maladie, ce qui l'obligerait à se rendre de temps en temps du côté de la France. Mais pour d'autres personnes, cela c'est juste pour le simple fait que Alassane Ouattara ou alors le gouvernement ivoirien reste grandement attaché au gouvernement français. Le gouvernement français qui aujourd'hui ne semble plus être la bienvenue dans plusieurs États africains, vu le passé qui unit la France et plusieurs pays africains. L'heure est véritablement à la véritable décolonisation. C'est ce que vient de faire le Sénégal et le Tchad qui a décidé de fermer officiellement toutes les bases militaires françaises présentes sur leur territoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se trouve plus que jamais isolée. La question que nous nous posons est celle de savoir que doit faire Alassane Ouattara en ce moment vu qu'il reste le dernier pays qui regorge toujours sur son territoire des bases militaires françaises. Donc, pour d'autres personnes, cela pourrait bel et bien, en quelque sorte, créer de nombreux troubles dans le pays et révolter les populations. Car cela pourrait constituer une source d'injure vis-à-vis des populations de ce pays qui restent toujours en quelque sorte sous la domination occidentale. Eh bien les amis, je crois que c'est là en quelque sorte l'information que nous avons pour vous en ce jour. Ce qu'il faut retenir, c'est que le président ivoirien est plus que jamais sous pression vu l'évolution de la situation actuelle dans la sous-région. Nous avons le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Sénégal, le Tchad et d'autres pays qui aujourd'hui ont décidé de ne plus vouloir
partager le même point de vue ou alors entretenir des bases militaires françaises sur le territoire. Qu'en dit-on maintenant de la Côte d'Ivoire? Cela prouve à suffisance que la Côte d'Ivoire, loin d'être certainement dirigée par un véritable Africain, doit plutôt être dirigée par la France. Donc, qu'est-ce que vous en pensez pour ce qui est de cette nouvelle information et de ce nouveau changement au sein de l'Afrique de l'Ouest en ce moment? Partagez massivement la vidéo à vos amis si vous l'avez notamment trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'informations. Ciao.